À base de carton, de toile ou de papier, le patron ou patronage est composé de 2 pièces minimum et peut aller jusqu'à une dizaine de pièces, voire plus, à assembler. Il demandera du temps pour être réalisé, des connaissances, de l'exigence et de la réflexion. Vous avez sûrement au moins une fois, étant enfant, réalisé ce qu'on appelle une cocotte en papier. Au départ, vous aviez une simple feuille de papier plate, puis par procédé de pliage, vous obtenez un volume. Pour le modéliste, l'action de réaliser un patron, c'est de transposer à plat le vêtement sur papier. Le patron sera par la suite disposé sur le tissu, découpé, puis assemblé. C'est ce qu'on appelle le montage. À l'origine, il s'agit de transposer mathématiquement l'illustration du styliste sur papier, en format réel, tout en appliquant les règles géométriques répondant à la complexité que représente la forme d'un corps humain. Le patronage est la base architecturale avec ses détails techniques d'un vêtement ou d'un accessoire à l'échelle réelle. En premier lieu, il faudra construire la base cornue qui correspond au mannequin couture et articuler la construction du vêtement selon la taille choisie au départ. On prendra soin dans l'exécution des différentes étapes de respecter le passage des pinces et de donner de l'aisance si besoin est. Votre patronage ne sera pas le même selon la matière que vous comptez utiliser pour réaliser votre futur vêtement. S'il s'agit d'un tissu de type chaîne et trame, c'est-à-dire un tissu tissé sans propriété élastique ou très peu, cela ne vous laissera que très peu de marge d'erreur. Le moindre centimètre de décalage pourra avoir des répercussions problématiques irréversibles. Vous devrez automatiquement penser au système de fermeture et ne pas oublier les valeurs de couture. S'il s'agit d'un tissu en maille de type jersey, la difficulté sera de maîtriser la fluidité de la matière ainsi que les finitions. Avant de couper dans votre tissu final, il sera fortement conseillé de réaliser un prototype. Munissez-vous d'un tissu de type toile de coton, appelé plus communément toile à patron, dans le but de réaliser des phases test autant de fois que nécessaire, afin de vérifier le résultat de votre travail et éventuellement de rectifier le tir avant de couper. Il faudra que la toile soit approximativement de la même densité que votre tissu final, histoire de pouvoir anticiper sur le tombé, surtout si vous souhaitez réaliser un vêtement à volume. Lorsque l'on réalise un patronage, on travaille toujours sur une moitié de corps, puisque l'autre moitié est exactement la même. Votre patronage sera composé à l'origine avant transformation de 2 pièces, la moitié devant et la moitié dos. La partie devant sera donc tranchée au milieu devant, qui correspond au droit fil, et qui au moment de couper le tissu, souvent en double, sera la partie placée le long du pli. Après avoir coupé, vous vous retrouverez donc avec une seule pièce dont le côté droit et le côté gauche complètement symétriques. Pour réaliser un patronage, il vous faudra une équerre, une règle d'1 mètre, une règle japonaise, un rapporteur, un compas voire un maxi compas, un pistolet qui permettra de réaliser les courbes, une paire de ciseaux papier, un crayon, de la colle ou du scotch. Un accessoire de type sac à main demandera plus de technique lors de l'assemblage des pièces entre elles, des machines spéciales maroquinerie selon les matières utilisées. En revanche, une fois son patronage réalisé, il ne subira plus de transformation et pourra resservir autant de fois que nécessaire. A contrario, le patronage d'un vêtement est dédié à la taille de la personne pour laquelle vous l'avez confectionné et devra être refait à chaque changement de taille. C'est ce que l'on appelle la gradation. Si cette vidéo vous a apporté la réponse à vos questions, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker ou la partager. Si l'univers de la mode et de la couture vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Interested